La parole de Dieu est tranchante. Nous entendions cela dimanche dernier et cela se vérifie aussi en ce jour. Alors, ma tentation était grande de prendre les textes de saint Ignace d'Antioche, mais voilà, prenons les textes que la liturgie nous donne pour ce jour. Jésus nous demande clairement de nous démarquer des manières de faire des pharisiens et des docteurs de la loi. Le reproche à ces deux catégories, d'une part d'imposer des fardeaux insupportables par de multiples prescriptions rituelles ou sociales, mais aussi et surtout le fait que ces prescriptions n'aillent pas jusqu'à la conversion intérieure, que ces prescriptions devraient signifier et encourager. Verser la dîme, mais aimer les premières places. Verser la dîme, ça signifie que l'argent n'est pas mon maître, mon chef, mais aimer les honneurs. Autrement dit, pour reprendre l'image de l'évangile d'hier, pour le lavage des plats, l'intérieur ne peut aller sans l'extérieur, et inversement. Et c'est le grand défi de l'unité de notre vie. L'unité de notre vie. Lors de notre ordination diaconale, notre évêque, en nous remettant l'évangéliaire, a dit « Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. » Et à notre ordination sacerdotale, il y a une petite ressucée là. En nous donnant le calice et la patène, ayez conscience de ce que vous ferez. Y mettez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Nous avons entendu tout à l'heure, au cours de l'itinéraire benoîte, que la vénérable Benoîte avait un charisme. C'était de conduire les pèlerins au sacrement de la miséricorde. Mais c'est un autre charisme qu'elle avait, c'était aussi la conversion des prêtres. Et il y a des pages entières dans les manuscrits qui concernent les prêtres. Alors j'ai été prendre quelques petits exemples. Benoît a vu des prêtres qui, quand ils disaient la messe, semblaient être des soleils, ce dont elle avait d'une extrême joie. Mais elle a vu plusieurs autres qui semblaient des démons. Ou encore, Benoît voit un prêtre laid comme le démon, à cause des péchés qu'il a commis avec les femmes sans s'en confesser. Ou encore, l'ange lui dit encore à Benoît d'avertir un prêtre de ne pas donner le mauvais exemple, de vivre en vrai ecclésiastique. Vous en avez vraiment des pages et des pages comme ça. Hein. Alors si nous prêtres, on a du mal à faire notre examen de conscience, vous pourrez prendre les manuscrits. Un prêtre disant la messe parut si laid à Benoît qu'elle lui déclare, après la messe, le mauvais état de sa conscience, et s'étonne qu'il ose approcher de l'autel dans un si déplorable état, surtout dans ce lieu de dévotion où il devait se recueillir et mettre sa conscience en bon état, et où l'on ne va que pour cela. Il avoue qu'il avait tort, et lui dit qu'il profitera de ses avis, fera une bonne confession générale, amendera sa vie, fera pénitence, et changera du tout au tout. Ça va? Vous tenez encore le coup, là? Encore une? Allez. L'ange ordonne à Benoît de dire à deux prêtres de mieux travailler qu'ils ne font, et avec plus de charité, au salut des âmes, et Dieu les récompensera en son temps. Voilà tous ces encouragements de la vénérable Benoît. Ces encouragements à une cohérence de vie, à une unité de vie. Et notre cohérence ou notre incohérence fait, on pourrait dire, la joie ou la peine de notre Dieu, de celui qui nous a consacrés. Hier, nous fêtions Sainte Marguerite Marie. Et lors de la troisième grande apparition du Seigneur, en 1675, on est dans les mêmes périodes que les apparitions ici, Jésus dira à sa confidente « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner de son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi.
Voyez, à la fois cette déclaration d'amour du Seigneur à l'humanité et cette plainte, ce cri de son cœur. En recevant le sacrement de l'ordre, le prêtre reçoit en partage le sacerdoce du Christ. Il est donc appelé, habilité à représenter Jésus-Christ, à agir en son nom. Et notre sacerdoce n'a pour origine, n'a pour justification que la personne de Jésus. D'où l'importance pour vous, séminaristes, d'avoir fait ce pèlerinage en Terre Sainte de 3 semaines. Vous mettre dans les pas de celui qui vous a appelé, de celui qui va vous consacrer, de celui, en quelque sorte, dont vous continuerez la mission. Et ce lien est exprimé en termes théologiques. Alors les séminaristes connaissent bien ça, mais pas forcément tous les fidèles. On dit qu'on reçoit un caractère indélébile. Ce caractère, c'est le sceau, un peu, vous savez, dont on marque nos brebis dans les montagnes, là, hein, pour savoir à qui elles appartiennent. Et ce caractère, il est donné à 3 sacrements. Le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. Il y a un caractère, ce n'est pas un bon ou un mauvais caractère, hein, c'est le sceau de Dieu, l'appartenance à Dieu. Donc ce caractère n'exprime pas non plus une sainteté, acquise automatiquement par l'ordination, ça se saurait. Hein. Mais c'est vraiment cette appartenance au Christ durant toute notre vie. Et surtout, l'assurance constante de sa grâce. L'assurance constante de sa grâce. Le choix de Dieu est irrévocable. Sa fidélité est durable, même si la nôtre est souvent soumise aux aléas de la vie. Ce qui est valable pour tout baptisé, marqué du caractère baptismal, l'est aussi du prêtre, marqué du caractère sacerdotal. Dieu est fidèle. Mais nous avons ce choix à faire, à renouveler à chaque instant de notre vie de l'imitation de Jésus-Christ. Ce choix à faire à partir d'une vie à partir de son esprit d'amour, une vie sous la loi de la chair ou sous la loi de l'esprit, pour reprendre les paroles de saint Paul aux Galates. Dans la réception du sacrement de l'ordre, il y a comme le début d'un partenariat entre Dieu et nous. C'est l'aventure de la sainteté sacerdotale. Nous nous sanctifions, dit le pape François dans sa lettre sur la sainteté, nous nous sanctifions dans l'exercice responsable et généreux de notre propre mission. Le lieu de notre sanctification, c'est notre mission sacerdotale. Cette nécessité d'un attachement de plus en plus intime à Jésus est bien posée aussi par l'une des questions de notre ordination sacerdotale. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage, de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Et notre réponse, j'allais dire généreuse et lucide, a été « Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu ». Cet attachement croissant, il est possible avec la grâce de Dieu. Et je voudrais reprendre la parole que j'ai déjà citée de saint Ignace. « Il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière ». Là, nous serons arrivés au bout de notre chemin de sainteté quand nous pourrons dire ça. Mais une eau vive qui murmure et dit en moi, viens vers le Père. Amen.